Hello YouTube, ici Victor, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an sur comment voyager avec des enfants. En fait, c'est une mise à jour et puis en même temps, je la fais pour nos amis anglophones qui, eux, n'ont pas eu la chance de voir cette vidéo parce qu'à l'époque, ma chaîne anglaise n'existait pas. Donc, bienvenue à bord. Alors voyager avec des enfants, c'est jamais facile. Je ferai une autre vidéo en ce qui concerne voyager avec les bébés, mais en attendant, je vais vous parler un petit peu des enfants un peu plus âgés, comment bien voyager avec eux. C'est pas toujours évident, c'est même assez stressant pour pas mal de parents. Ça commence avec la préparation du vol. Tout d'abord, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne. Est-ce que vous allez pouvoir être les premiers à embarquer ou avoir un genre d'embarquement prioritaire? Beaucoup de compagnies le font, toutes ne le font pas. Donc c'est quelque chose de bon à savoir si vous aurez le temps de vous préparer. Lorsque vous allez préparer vos bagages, assurez-vous est-ce que tout ce qui va passer au rayon X soit mis en dessus de la valise. Donc lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez avoir tout ce qui va être liquide, gel, toutes les choses qui doivent être mises à part. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre valise et de fouiller partout pour trouver tout ce que vous emmenez en cabine et qui doit être mis séparément sur le panier. Lorsque vous arrivez à bord, installez-vous rapidement, mais ce que je veux dire par là, c'est que prenez toutes les affaires dont vous allez avoir besoin pendant le vol, les affaires de première nécessité. Donc des snacks que vous avez prévus pour votre enfant, des jouets, etc. Mettez-les dans la pochette du siège. Regardez toujours si c'est propre, c'est pas toujours super propre. Utilisez un petit spray pour nettoyer ou les petits gels nettoyants. Vous pouvez mettre aussi tout dans un genre de sac en plastique que vous mettez à l'intérieur de la pochette comme ça. Parce qu'on trouve des fois des surprises. Là, 2 semaines, j'ai trouvé une canette de lait concentré ouverte qui avait été laissée dans la pochette. Donc d'une part, il en restait plein dedans, ce qui fait que ça aurait pu se renverser, puis la pochette était dégueulasse. Mais deuxième chose, quand on a cherché quelque chose dans la pochette, on aurait très bien pu se couper. Donc il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils peuvent mettre. Et laisser derrière eux, c'était vraiment dangereux et dégueulasse. En tout cas, protégez, vous avez aussi de la place sous le siège devant vous, donc vous pouvez aussi mettre certains jouets, de manière à ce que pendant le vol, vous n'ayez pas à vous lever plusieurs fois pour aller chercher les affaires en haut. Certaines compagnies ont commencé à mettre sur le marché des systèmes pour que les enfants puissent être allongés sur un siège économie. Donc en général, c'est un genre de quelque chose de gonflable, quelque chose qui s'attache, qui va étendre jusqu'au siège en face. Donc ça fait comme un petit banc. Renseignez-vous, la plupart de ces produits ne sont pas agréés, ne sont pas certifiés pour voler. Et je sais que moi, là où je travaille, on n'a pas le droit de les laisser être utilisés. Ils ne sont pas autorisés par l'aviation civile. Donc renseignez-vous. C'est pas parce que le marchand va vous dire que oui, vous pouvez prendre l'avion avec. Toutes les compagnies ne l'acceptent pas. Donc avant d'investir dans ce genre de choses, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne. Toujours dans la préparation, prévoyez des snacks, c'est important. N'oubliez pas que vous avez les restrictions qui concernent les liquides et le gel, donc des choses qui sont faciles à emporter, des barres tendres et des choses comme ça, des céréales. Vous pouvez faire aussi des petites salades avec des légumes, attention aux trempettes. Les trempettes en général sont considérées comme liquide et gel, c'est comme le hummus, vous ne pouvez pas l'emmener directement, donc faites très très attention à ce genre de choses. Et savoir aussi que parfois vous pouvez trouver aussi des légumes ou des choses fraîches après la sécurité, c'est dans certains aéroports, mais ce n'est pas le cas partout. En ce qui concerne les jouets, donc bien sûr, s'il n'y a pas de télévision sur le siège devant vous, emmenez une tablette parce que ça va toujours être intéressant et occuper votre enfant de regarder des dessins animés. Peut-être le même dessin animé une dizaine de fois, mais en tout cas, en général, c'est toujours bien d'avoir ce genre de choses, qu'elles soient chargées. Il n'y a pas des prises sur tous les sièges dans l'avion. Mais prévoyez aussi un sac de surprises, des jouets surprises que vous avez achetés. Pas forcément des jouets très très dispendieux, mais des jouets que vous avez achetés, que vous allez donner comme cadeau et qui vont les occuper parce que quand c'est quelque chose de nouveau, ça va les occuper pendant un certain temps. Moi, un jouet que j'apprécie beaucoup, c'était les Playmobil. Bon, c'est vrai, j'aimais bien jouer avec les Playmobil, mais aussi ce que j'ai conseillé à certains parents de faire, et je l'avais conseillé l'an passé, c'est d'utiliser les Playmobil et les faire correspondre avec l'un des passagers qui se trouve autour de vous. Donc ça, c'est le monsieur qui est assis derrière nous, ça c'est la dame qui est là-bas. Alors pourquoi est-ce que le monsieur va se rendre aujourd'hui à Montréal? Alors peut-être qu'il y a sa famille qui l'attend là-bas, peut-être qu'il avait un rendez-vous. Et imaginez toute une histoire avec les passagers qui sont autour de vous. Pourquoi pas, ça va les occuper pendant un certain temps et vous faites du théâtre, de l'avion. Présentez-vous et présentez les enfants aux agents de bord qui s'occupent de votre cabine. Ça va créer une relation dès le départ. Et pourquoi pas présenter vos enfants aussi aux passagers qui sont assis juste autour de vous, juste derrière vous, de manière à ce qu'il y ait cette relation qui soit créée. Bien souvent, les passagers arrivent et il y a un enfant, il va taper sur le siège, il va faire du bruit. Et il y a déjà une connexion qui s'est faite, ce qui fait qu'ils auront peut-être moins d'a priori. Et puis, si votre enfant se présente poliment, ils vont dire « Oh, on crée déjà un respect dès le départ ».
Expliquez à vos enfants aussi tout le processus du vol, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on enregistre les bagages, où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'ils veulent vérifier ce qu'il y a dans nos valises, qu'est-ce qui va se passer maintenant à bord, est-ce qu'on va manger, on décolle, on atterrit, toutes ces choses-là. Expliquez les phases à l'avance, de manière à ce que ça les rassure et aussi ils vont être habitués et après quelques temps, après quelques vols, ils vont être des experts et vont se sentir complètement à l'aise. Donc vous allez réduire leur stress et donc réduire le vôtre en même temps. Et puis n'oubliez pas que les enfants ne savent pas toujours ce qui leur arrive et quand les oreilles se bouchent, ils ne comprennent pas pourquoi, ça n'arrive pas d'habitude à la maison. Donc prévoyez quelque chose à boire pour le décollage et aussi beaucoup pour l'atterrissage. Expliquez que c'est un processus normal, ça ne sert à rien de pleurer. Actuellement, pleurer ferait du bien parce qu'en général, ça va dégager les oreilles. Mais il y a d'autres moyens lorsqu'ils sont assez grands pour pouvoir boire quelque chose, essayer de se pincer le nez un petit peu et puis essayer de les divertir et créer une distraction autour de tout ce qui se passe dans la cabine, ce qui se passe à travers le hublot. Des post-it aussi, c'est super. Vous pouvez avoir des post-it, écrire des choses et les coller tout côté autour du hublot de manière à ce qu'on voit si on est très haut, très bas. Vous pouvez faire tout la phase de décollage et l'atterrissage de l'avion en les dessinant sur des post-it, en faisant monter l'avion que vous avez découpé un petit peu en haut et en bas. Si vous faites du coloriage, c'est une très bonne idée, mais protégez la tablette parce que les tablettes pleines de coups de feutre, c'est pas toujours facile à nettoyer et le passager qui vient après vous va se dire chez un avion qu'elle est dégueulasse alors que c'est un petit peu vous qui avez laissé le caca derrière vous, comme cette canette de lait concentré. Et voilà, c'était juste une mise à jour. Si vous avez des questions sur comment voyager avec les enfants, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux ou partager mes secrets. Ou si vous avez vous-même des trucs que vous avez utilisés qui marchent bien, mettez-les dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas pourquoi vous ne l'êtes pas encore, mais vous pouvez simplement appuyer sur le bouton subscribe, c'est gratuit. Et si vous appuyez sur la petite cloche, vous aurez une petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, bye! Oh.